Bonjour. Les élections françaises sont terminées. Monsieur Macron a gagné. Mais les situations actuelles ressemblent à celles que le marché décrit par la phrase « vendre la nouvelle ». Donc nous allons jeter un coup d'œil au graphique. Nous allons utiliser la plateforme FinGraphs et nous allons commencer par l'euro et le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres. Officiellement, il y a toujours une tendance baissière. Mais l'indice a atteint ses objectifs et nous pouvons dire que son potentiel de baisse est épuisé pour le moment. L'indice de risque a commencé à sortir de la zone de survente et connaît actuellement une hausse. Nous pensons que c'est une inversion de la tendance à long terme. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous pouvons voir que l'euro connaît actuellement une tendance haussière et que d'ici le milieu de l'année, cette tendance haussière pourrait atteindre le niveau d'au-dessus de 1,13, peut-être au-dessus de 1,16. Nous voyons qu'il n'y a pas de stress sur nos enveloppes, mais elles ne se touchent pas et l'indice de risque est au milieu de la fourchette. Donc, pour le moment, il y a une tendance haussière continue qui va probablement se poursuivre en été. Sur le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines, il est intéressant de voir qu'après l'annonce des résultats des élections, l'euro a eu une correction à la baisse. Nous pouvons le confirmer par le fait que nous avons atteint nos objectifs entre 1,0950 et 1,1070. Les bandes supérieures de nos enveloppes se sont touchées, ayant marqué le stress du marché. Et l'indice de risque était dans la zone de surachat. Donc nous prévoyons une consolidation pour une semaine ou pour 10 jours. Pour résumer les données de tous les trois graphiques, nous pouvons dire que sur le graphique hebdomadaire, il y a toujours une tendance baissière, mais elle semble être épuisée. Sur le graphique journalier, nous observons un moment à la hausse qui a un certain potentiel pour ces quelques prochains mois. Et sur le graphique horaire, l'euro a atteint son plus haut intermédiaire et va connaître une consolidation à la baisse au cours de la semaine prochaine ou au cours de ces 10 prochains jours. Et passons au marché boursier. D'abord, nous pouvons voir que l'indice S&P va continuer à augmenter au cours de ces quelques prochains trimestres. Cependant, son prix est actuellement assez raisonnable. L'indice a presque atteint ses objectifs et nos enveloppes se touchent. L'indice de risque entre dans la zone de surachat et pourrait poursuivre son mouvement. Mais il se dirige vers le point où le prix du S&P va atteindre un niveau assez élevé sur une base historique. Sur le graphique journalier présentant les perspectives pour ces quelques prochains mois, nous avons atteint nos objectifs. Donc, toute prolongation de cette tendance pourrait avoir un impact négatif sur le rapport risque-récompense. Nous voyons le stress sur nos enveloppes pour la deuxième fois et l'enveloppe commence lentement à changer de direction. L'indice de risque entre également dans la zone de surachat et n'a pas encore changé de direction. Mais il se dirige vers le point où le prix du S&P va atteindre un niveau assez élevé sur une base historique. Sur le graphique horaire, présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines, le mouvement actuel a probablement un peu plus de potentiel pour ces quelques prochains jours. Mais la tendance est presque épuisée en termes d'objectifs. Nos enveloppes se touchent et notre indice de risque est dans la zone de surachat. Donc, sur les trois graphiques, l'indice connaît toujours une tendance haussière. Mais nous voyons des signes d'une exagération et d'un épuisement au niveau de nos objectifs. Et dans ce contexte, nous prévoyons qu'au cours de ces quelques prochaines semaines, le rapport risque-récompense va être un peu désavantageux. Nous allons également parler de l'indice de l'Europe, qui représente un sujet assez intéressant. Jetons un coup d'œil à l'indice Eurostoxx 600. Sur le graphique hebdomadaire présentant les perspectives pour ces quelques prochains trimestres, nous pouvons voir qu'il y a toujours un peu de potentiel de hausse, probablement d'ici la fin de l'année. L'indice de risque est toujours au milieu de la fourchette. Par conséquent, nous prévoyons qu'il y aura une tendance haussière à moyen terme plutôt pour l'indice de l'Europe que pour celui des États-Unis. Sur le graphique journalier, l'indice se dirige vers le point où le prix pourrait atteindre un niveau assez élevé. Nous avons presque atteint nos deux objectifs impulsifs. Donc, c'est le niveau le plus exagéré de nos objectifs. Nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, donc ce mouvement a un peu plus de potentiel. Mais nous nous approchons du point où le rapport risque-récompense pourrait également devenir désavantageux. L'indice de risque a un peu plus de potentiel de hausse, probablement pour ces quelques prochaines semaines. Mais en général, nous voudrions avertir qu'il faudrait être prudent quant au rapport risque-récompense à ce stade. Sur le graphique horaire présentant les perspectives pour ces quelques prochaines semaines, nous voyons également le plus haut intermédiaire. Les objectifs ont été atteints. Les enveloppes se touchent et l'indice de risque est dans la zone de surachat.
Donc nous prévoyons qu'il y aura également une consolidation pendant une semaine, peut-être pendant 10 jours. Pour résumer, nous pouvons dire qu'il y a 3 tendances haussières. Sur les graphiques journaliers et horaires, l'indice a atteint un niveau assez élevé. Le rapport risque-récompense est désavantageux. Mais sur le graphique hebdomadaire, pour la deuxième moitié de l'année, il y a toujours un peu de potentiel. Il y a probablement un peu plus de potentiel que pour les marchés américains. Et maintenant, nous allons parler de certains actifs défensifs pour comprendre quelle sorte de correction nous pourrions voir à l'avenir. Donc, évidemment, il y aura probablement un renforcement de ce type d'actifs. Commençons par l'or. L'or connaît officiellement une tendance toujours baissière. Mais il a atteint ses objectifs et l'indice de risque est dans la zone de survente. Ou plutôt a atteint la zone de survente et connaît un bond à nouveau. Il est également entré dans la zone de survente pour la deuxième fois, ce qui entraîne généralement une inversion de la tendance. Nous pensons que la tendance est épuisée pour le moment. L'indice essaie de changer de direction sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique journalier, nous voyons une hausse. L'or a évidemment enregistré une correction à la baisse au cours de ces quelques dernières semaines. Mais il devrait augmenter à nouveau, probablement d'ici le milieu de l'année. Et les objectifs pourraient atteindre le niveau enregistré au milieu de l'année dernière. Sur le graphique horaire, nous observons une correction à la baisse. Et l'or se dirige lentement vers le point où cette correction pourrait être épuisée. Nous ne sommes pas très loin de nos objectifs. Nous prévoyons que l'or devrait s'établir entre 1211 et 1231. Donc nous avons déjà testé une fois ce niveau. Et l'indice de risque est dans la zone de survente. Jetons un coup d'œil à un autre actif qui n'est pas un actif défensif, mais plutôt un actif soutenu par la reflation. Il s'agit du Brent. Le Brent a enregistré une correction à la hausse au cours de l'année dernière. Et il est actuellement en train de retracer cette correction. Sur le graphique journalier, il a reculé au début de mars, a eu une réaction à la hausse en avril et a reculé encore une fois. Le Brent s'approche lentement du niveau de soutien d'un objectif de correction, qui s'établisse au niveau de 46,70. S'il recule au-dessous de ce niveau, la prochaine zone cible va s'établir au niveau de 40. Donc, en général, nous prévoyons toujours qu'il y aura une tendance haussière d'ici la deuxième moitié de l'année. Mais en attendant, il y aura un peu de risque, probablement au milieu de l'année. À plus court terme, sur le graphique horaire, la tendance semble être assez épuisée. L'indice de risque atteint la zone de survente. Donc, le Brent a presque atteint ses objectifs. Dans un avenir proche, nous pourrions probablement voir une hausse, ensuite une correction, et puis le Brent va reculer à nouveau. Pour conclure, nous allons parler de notre actif sans risque qui présente quand même certains risques. C'est la perte du dollar-yen. Il s'agit du renforcement du dollar par rapport au yen. Il y a toujours une légère tendance à la hausse, bien que l'indice ait atteint notre objectif en termes de temps prévu pour cette tendance haussière. L'indice de risque est au milieu de la fourchette. Nous pourrions probablement dire que le graphique hebdomadaire est neutre. Sur le graphique journalier, il y a une hausse depuis décembre. Pour le moment, nous pouvons dire qu'il y a une correction à la baisse qui a déjà atteint ses objectifs. L'indice essaie de rebondir par rapport à ses niveaux de soutien. Le niveau crucial est près de 107. Si dans un nouveau retracement à la baisse, l'indice recule au-dessous de 107, le yen pourrait augmenter, ou le dollar yen pourrait chuter pour atteindre probablement des niveaux bas enregistrés l'année dernière. À l'heure actuelle, sur le graphique horaire, il y a toujours une hausse. Mais l'indice se dirige lentement vers le point où cette correction à la hausse pourrait se terminer, comme nous pouvons le voir sur le graphique journalier. Sur le graphique horaire, les objectifs s'établissent entre 113 et 114. Et l'indice de risque s'approche lentement du point où il pourrait atteindre la zone de surachat. Donc, nous prévoyons qu'il y aura également une consolidation pendant une semaine ou pendant 10 jours. Et puis, l'indice va probablement retester la zone de correction sur le graphique journalier. Donc, en général, les actifs à risque sont bien évalués. Nous pensons qu'à ce stade, le rapport risque-récompense, au moins au cours de ces quelques prochaines semaines, est assez désavantageux. Et les actifs défensifs vont probablement atteindre le plus bas et vont essayer d'enregistrer une correction à la hausse. Merci beaucoup. Bonne semaine de trading.